Le vrai maître et les 7 étapes de Joel Goldsmith. L'esprit humain n'est pas un maître. Il n'est pas capable d'enseigner, car il ne peut pas communiquer la vérité, puisque la vérité n'est pas en lui. La transmission de la vérité d'un individu à un autre n'est pas l'activité de l'esprit humain. Certains enseignements, dans le domaine de la métaphysique, ne sont rien de plus que le transfert d'un prétendu esprit vers un autre, de vérité perçue par l'intellect. Parce que ceux qui enseignent n'ont pas avancé eux-mêmes assez loin dans la compréhension de l'esprit et de ses activités. Cela explique qu'il y ait si peu d'étudiants capables de pratiquer la guérison. Quand la vérité est correctement enseignée, l'étudiant peut aussitôt pratiquer la guérison. L'Esprit divin est le seul maître, car la transmission de la vérité est son activité. Cette action incorpore le pouvoir du Christ. L'enseignement du Christ Jésus a tellement imprégné ses disciples de l'esprit d'amour qu'ils guérissaient par le pouvoir de leur propre conscience. C'était la guérison sans effort, ou guérison christique. Ce même don de guérison est accordé aujourd'hui à des individus par les maîtres qui vivent dans la compréhension de la conscience Christ. Cependant, cela nécessite de vivre l'état Christ. Ces maîtres ont renoncé à l'ambition et perdu tout désir qu'ils ont pu avoir d'occuper des postes de grand pouvoir temporel. Ils ont perdu le sens personnel d'identité et ont gagné le Christ impersonnel. Cela révèle la vraie nature de l'enseignement. Le contact avec ces maîtres entraîne sans aucun effort personnel ou intellectuel un état élevé de conscience dans lequel la vérité se révèle elle-même à l'étudiant. De l'esprit qui était aussi dans le Christ Jésus viennent des transmissions de vérité à l'étudiant. Leur source et puissance viennent directement de Dieu, l'Esprit divin universel. La conscience Christ est cet état d'être qui est toujours conscient de la totalité du bien. Elle est la lumière dans laquelle il n'y a pas d'obscurité, aucune conscience du mal, du péché, de la maladie ou de n'importe quelle autre discorde. C'est une conscience impersonnelle, bien qu'elle soit manifestée individuellement par ceux qui ont réalisé la nature illusoire de l'identité personnelle, par ceux qui ont pris conscience du fait qu'il existe en tant que l'expression des qualités, de la gloire et de la nature divine de Dieu, par ceux qui ont compris que l'identité personnelle ne peut rien faire d'elle-même, matériellement ou mentalement, alors que l'image de Dieu, que nous sommes, est le reflet complet de son être, de son infinité, éternité et immortalité. Le Christ est cet état de conscience qui est le maître de l'homme. Ils seront tous enseignés de moi. Cette conscience individualisée, à n'importe quelle époque ou dans n'importe quel pays, attirera à elle les humains auxquels est venue l'impulsion de rechercher quelque chose de plus grand que l'identité personnelle, de rechercher un bien plus élevé que ce que peut fournir la matière ou l'intellect. Ce sont les chercheurs de vérité, et ils finissent par trouver la vérité partout où elle est individualisée. Que cette individualisation soit un Moïse, un Jésus ou quelqu'un d'autre suffisamment libre de l'identité personnelle pour être devenu un canal pour la révélation de l'être véritable.
Mes brebis entendent ma voix. Il est certain que cette qualité de la pensée et du cœur qui pousse quelqu'un à rechercher la vérité nous permet de reconnaître l'individualité ou l'expression individualisée de la vérité en tant que le berger ou maître. Le berger attire son bien. Ceux qui sont préparés pour lui depuis le commencement, préparés non pour la personne, mais pour la conscience Christ qui l'individualise ou représente. Le maître qui accepte dans sa classe, dans sa conscience, pour sa popularité ou pour des gains, ceux qui ne sont pas de sa bergerie, se trouvera bientôt perdu dans le dédale des croyances matérielles ou des lois de l'imitation. Il faut écarter l'identité personnelle, avec ses ambitions et son ego enflé, de façon à ce que le Christ impersonnel ou la vérité impersonnelle puisse porter témoignage. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ceux chez qui je suis établi en tant qu'instructeur, pas en tant qu'identité personnelle, ceux qui reconnaissent le Christ, la vérité, viendront à moi, et je recevrai mon bien. Il y a 7 étapes fondamentales à franchir pour atteindre la compréhension de l'existence spirituelle, et il est utile d'essayer de comprendre la vérité dans les énoncés suivants. Premièrement, n'appelez aucun homme sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Quand nous saisissons ne serait-ce qu'une petite parcelle de cette vérité, nous commençons à voir la signification de la préexistence, et nous comprenons pourquoi l'homme n'est jamais né, et qu'en fait il n'y a jamais eu de création, mais que tout ce qu'il y a est un dévoilement au-dedans de la conscience universelle, qui est votre conscience individuelle. Deuxièmement, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. En reconnaissant que tout ce qui est une partie de l'universel, une possession de l'universel, et que tout ce qui est dans et de l'universel s'exprime à tout jamais à travers l'individu, nous abandonnons notre sens de possession personnelle et commençons à puiser dans l'universel. Troisièmement, la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût est toujours la mienne. Ici, nous reconnaissons qu'il n'y a pas de pouvoir hors de Dieu. Par conséquent, rien ne s'est jamais produit pour nous séparer de la gloire, du pouvoir, de la souveraineté, de la pureté et de la spiritualité qui étaient les nôtres au commencement. En une étape, nous éliminons la croyance en la conscience matérielle. Quatrièmement, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Désormais, nous reconnaissons que le Christ, ou la parole, est plus grand que n'importe quelle condition ou circonstance qui peut se manifester dans le monde visible. Cinquièmement, moi et mon Père sommes un. C'est-à-dire que ma conscience est la conscience divine universelle, infinie, éternelle, exprimée de façon individuelle. La vie est la vie, la conscience est la conscience. Sixièmement, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Seule la conscience qui peut se voir elle-même sans péché, pure et parfaite, peut voir l'harmonie et l'intégrité de son prochain. Et il ne doit pas y avoir de condamnation de soi-même ou d'un autre, dans une quelconque circonstance, parce que l'identité Christ, qui est la seule identité, doit être vue comme étant ici et maintenant.
Ma grâce te suffit. Repose-toi dans la conscience de la perfection divine, universellement et individuellement exprimée. Repose-toi dans la conscience que l'infinité, l'éternité et l'harmonie de l'être divin s'expriment à tout jamais en tant que l'homme et l'univers. Première étape. La première étape dans la compréhension de la vérité absolue est révélée dans l'énoncé « N'appelez aucun homme sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. » Cela révèle immédiatement l'impossibilité qu'il y ait un corps matériel, une fois que nous avons reconnu l'Esprit comme seul créateur. De même, cela élimine l'esprit mortel, ses activités, son caractère et sa nature, ainsi que toute existence mortelle qui a un commencement et une fin, et nous laisse avec l'homme spirituel incorporel. Il n'est pas suffisant de lire ces énoncés et de les approuver. Il faut en faire une application spécifique dans toutes les circonstances se produisant dans notre expérience humaine. En réalité, Dieu n'est pas un créateur, mais la conscience universelle, à partir de laquelle toute la manifestation s'est développée. S'il y avait un créateur, il y aurait forcément une époque de création ou de commencement. Considérer la déité en tant que conscience ou substance universelle et l'univers en tant que manifestation ou évolution de cette substance spirituelle nous permet de voir que la vie individuelle, développée à partir de la vie universelle ou manifestation de la vie infinie, n'a jamais été créée et ne peut jamais prendre fin. Elle demeure pour toujours, en tant que vie manifestée, en tant qu'être divin ayant pris une forme individuelle, en tant que conscience éternelle individuellement exprimée. Savoir que l'état mortel est un mythe, c'est perdre toute peur des personnes, des circonstances ou des conditions. S'il nous semblait voir des serpents pousser à la place de branches sur un arbre, nous ne tenterions pas matériellement ou mentalement d'enlever les serpents. Cela serait stupide. Mais nous resterions tranquilles, en sachant que c'est une illusion, et qu'en tant que telle, elle n'a aucun pouvoir de nous nuire d'une quelconque façon. Avec ce point de vue sain, l'apparence de serpent disparaîtrait et les branches de l'arbre redeviendraient visibles. En fait, cela ne serait pas une guérison des serpents, et les serpents ne disparaîtraient pas vraiment pour laisser la place aux branches. Il y aurait simplement dissolution d'une illusion. La maladie ou la pénurie représentent des serpents, là où il y a des branches. À l'endroit même où il semble y avoir la discorde ou la pénurie, il y a le pur être spirituel, la vie divine exprimée. La conscience de la présence de l'esprit élimine la croyance en la matière. La conscience de la présence du Christ dissipe l'illusion d'un homme mortel. La conscience de l'omniprésence de l'Esprit divin annihile la croyance en l'esprit mortel, ses activités et toutes ses formations. Cela représente la pierre angulaire de la compréhension spirituelle. Deuxième étape. Notre deuxième étape est « La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient ». Dans la première étape, nous avons trouvé nécessaire de renoncer à la naissance humaine, à la conception mortelle et à la parenté humaine, afin de réaliser que l'homme est totalement spirituel et qu'aucune trace de matière ou de croyance humaine n'entre dans la conscience qui est l'homme. Il doit s'en suivre que la source de l'homme,
l'Esprit infini, doit également être le possesseur de tout ce qui est, de façon à exprimer cette totalité dans et en tant que ce que nous connaissons comme étant la création ou la manifestation. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi, implique de comprendre d'abord que ce tout appartient à la vie universelle. Alors, nous pouvons comprendre que la vie universelle peut exprimer et exprime en effet toutes ses qualités, sa nature et sa gloire infinie, de manière individuelle, en tant que vous et en tant que moi. Comme il n'y a pas de matière, toutes les ressources sont et ne peuvent être que spirituelles. Le logement, le mobilier, les vêtements, l'argent, l'emploi, les affaires, etc. Il faut voir tout cela en tant qu'idée spirituelle de l'esprit, dans l'esprit. Et on peut alors apprécier la façon dont l'esprit les exprime à travers tous les hommes, pas simplement quelques-uns. Abandonnez le sens de possession personnelle. C'est un sens erroné. Tout ce que vous et moi possédons en matière de santé, de richesse, de maison, d'activité et d'intelligence appartient à l'esprit universel infini, à la vie que nous appelons Dieu. Ces possessions, facultés et qualités de l'esprit s'expriment en tant que l'individu que vous êtes et que je suis, et par conséquent, tout ce que le Père a et est exprimé individuellement en tant qu'enfant. Au-dedans de vous et au-dedans de moi, dans la conscience individuelle, il y a la perfection, la santé parfaite, le corps, le mental et l'esprit parfait, l'abondance parfaite, le foyer parfait, la beauté et la famille parfaite. Tout cela est incorporé au-dedans de notre conscience et constitue notre individualité. Pour profiter humainement de ces prétendues possessions terrestres, nous avons besoin de réaliser que, tout comme de moi-même je ne peux rien faire, de même, je ne peux de moi-même rien posséder. Mais toutes ces possessions sont à moi, parce que tout appartient à la source universelle, et toutes s'expriment de façon impartiale et impersonnelle, dans, à travers et en tant que l'individu que vous êtes et que je suis. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Et, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi, est la vérité au sujet des ressources spirituelles et de leur manifestation terrestre dans l'expérience individuelle. En voyant Dieu comme la source infinie, nous regardons tous les hommes et toutes les choses comme la manifestation. Tous ayant la même source, nous n'avons jamais besoin de nous tourner vers un quelconque être manifesté pour quoi que ce soit. Mais nous devons pour toute chose nous tourner directement vers la source. Ou encore mieux, nous tourner au-dedans de notre propre conscience, où l'esprit infini exprime en permanence ses libéralités. Troisième étape. La troisième étape est « La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût est toujours la mienne. » Quand nous acceptons de n'appeler aucun homme sur la terre notre Père, nous revendiquons naturellement le divin Père, Mère, Dieu, comme étant notre seul parent, et par conséquent la filiation divine pour nous-mêmes. Cette identité spirituelle n'est jamais née et ne peut ni vieillir ni mourir. Elle contient en elle tout ce qui est nécessaire, par droit de cette filiation, en tant qu'héritière avec Christ en Dieu, ce qui élimine ainsi la lutte ou les efforts pour obtenir ce dont nous héritons de façon naturelle. Étant d'accord que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient, et que nous sommes cohéritiers de tout ce royaume infini,
Nous n'avons plus qu'à accepter notre bien, notre santé, notre foyer ou nos ressources. Toutes ces choses font partie de la gloire de Dieu et sont devenues notre héritage dès l'instant où nous avons reconnu notre vraie parenté. Dieu étant omnipotence, il n'y a aucun pouvoir pour nous priver de quelque splendeur que ce soit dont il nous a dotés. C'est pourquoi nous pouvons déclarer avec insistance « Toute la gloire que j'avais auprès de toi au commencement est encore à moi ». Souvenez-vous que toute idée divine est infinie, que toute idée divine est omniprésente dans l'esprit. Et comme il n'y a qu'un seul esprit, tout ce qui fait partie de cet esprit infini est dans votre esprit et dans mon esprit. Et si c'est présent dans l'esprit, c'est visible en tant que manifestation, parce que l'esprit et ses manifestations sont un. Moi et mon Père sommes un. Dans la pratique, partout où il semble y avoir un besoin humain, sachez que là et en cet instant, l'accomplissement existe en tant qu'omniprésent dans la conscience, et que du fait qu'il n'y a qu'une seule conscience, il est présent en cet instant dans votre conscience, et par conséquent manifesté. Il existe dans la conscience, et se manifeste exactement là où vous êtes, et maintenant. Vous pouvez revendiquer cet accomplissement comme votre héritage, comme faisant partie de ce que l'amour vous a octroyé au commencement, comme faisant partie de la gloire de l'enfant, de l'idée divine. Rien ne peut jamais être perdu par l'esprit, rien ne peut jamais disparaître de la conscience. Tout doit toujours rester comme faisant partie de cette gloire originelle qui est votre conscience. Quatrième étape. La quatrième étape est « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Ici, il devient nécessaire de se souvenir que la conscience est Dieu, que tout existe en tant que partie inséparable de la conscience, et qu'en dehors de la conscience, il n'y a rien. Il s'ensuit naturellement que la conscience est plus grande que l'une quelconque de ses formations, que la conscience gouverne, contrôle, dirige, guide, aide et soutient tout ce qui fait partie d'elle, du brin d'herbe jusqu'à l'étoile. Dans la Bible, nous apprenons que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cela signifie que la conscience est le centre même de votre être, et qu'à partir de votre conscience émane tout ce dont vous êtes conscient ou que vous connaissez. De la conscience est issu l'univers dans sa totalité. Cela veut-il dire que la conscience contrôle votre chair et votre sang, ou vos affaires ou votre automobile ? Oui, en effet. Rien ne peut exister hors de la conscience ou hors de son contrôle. De moi-même, je ne peux rien faire. Le Père au-dedans de moi, c'est lui qui fait les œuvres. Gardez à l'esprit le fait que le pouvoir, le Père, la conscience divine, est invisible au sens humain, et que cette conscience est plus grande que n'importe quoi dans le royaume matériel, domaine de la manifestation. Cette conscience construit les corps et les affaires. Elle gouverne toutes les relations et les contacts humains. Elle va devant vous pour aplanir les chemins accidentés. Elle prépare pour vous une demeure. Elle dresse une table devant vous dans le désert. Elle est votre protectrice, la source de votre bien, ainsi que votre protection et vos ressources. Cinquième étape. La cinquième étape est « Moi et mon Père sommes un ». C'est-à-dire que ma conscience individuelle est une avec la conscience divine éternelle et infinie,
exprimé individuellement en tant que moi. La vie est la vie, l'esprit est l'esprit, les ressources sont les ressources. Au lieu de déclarer la vérité, d'affirmer la vérité, d'énoncer la vérité, nous devons laisser la vérité se déclarer elle-même à nous, en nous, à travers nous et en tant que nous. C'est alors que nous sommes réellement en unité et unicité avec cette conscience infinie. Croire qu'affirmer de nombreuses citations bibliques ou d'écrits métaphysiques, c'est prononcer la parole de Dieu, est folie. Croire que dire la vérité, citer des vérités ou faire un traitement avec la vérité est sage ou divin est absurde. Cela conduirait à croire que celui qui mémorise le mieux ou le meilleur lecteur ou le plus grand orateur serait le meilleur guérisseur, ce qui bien sûr n'est pas le cas. Celui qui écoute bien est le meilleur ministre du Christ. Nous devons écouter la petite voix tranquille. Nous devons laisser l'Esprit divin nous dévoiler sa vérité. Nous devons laisser la conscience universelle révéler à la conscience individuelle sa nature, son caractère, ses qualités et son plan infini. Alors nous pourrons vraiment dire « Moi et mon Père sommes un ». La transmission de la vérité doit venir à nous depuis la conscience divine, et non pas depuis nous vers la conscience, ou même depuis nous vers quelqu'un d'autre. Quand l'Esprit parle, il en est ainsi. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La conscience révèle et dévoile ses beautés, ses harmonies et ses délices aux individus qui sont réceptifs et sensibles. L'Esprit choisit le canal, la personne, ou le livre, la chanson, ou le sermon, à travers lesquels ces vérités sont révélées à la conscience humaine. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. 6e étape. Notre 6e étape est que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Seule la conscience qui peut se voir sans péché, pure et parfaite, réalise qu'il n'y a qu'une conscience, et par conséquent, elle seule peut vraiment voir l'harmonie et l'intégrité de son prochain. Vivre scientifiquement, c'est être conscient qu'il n'y a qu'un seul esprit, une seule conscience, éternelle et infinie, qui se manifeste de façon impersonnelle et impartiale, en tant que tous les hommes. Dans cette conscience, il n'y a ni péché ni maladie, ni peur ou limitation. Par conséquent, l'homme ne peut pas exprimer ses qualités négatives. Nous devons toujours faire face à l'apparence de mal en nous-mêmes ou chez les autres, avec la compréhension que ces qualités ne font pas partie intégrante de Dieu, et ne sont donc pas inhérentes à l'image et ressemblance de Dieu. Cette vraie reconnaissance supprime même l'apparence d'erreur. Les qualités de pensée qui n'appartiennent pas au divin ne peuvent pas opérer dans la conscience humaine pour provoquer la maladie ou la perpétuer. Nous devons continuellement nous élever au-dessus du sens personnel de l'homme pour trouver la perfection de l'esprit et de son idée, de l'amour et de son expression, de la vie et de sa manifestation. Nous ne devons pas accepter les différentes apparences de mal comme étant vraies, mais regarder derrière la manifestation, l'auteur de la manifestation, afin de juger correctement celle-ci, ses qualités, sa nature et son caractère. C'est seulement par le sens spirituel que nous sommes capables de discerner l'homme véritable qui se tient derrière le mortel.
C'est seulement par le discernement spirituel que nous sommes à même de percer le voile de la matière et de contempler l'univers spirituel, ici et maintenant, éternel dans son être. L'homme n'est pas mortel, il est immortel. L'homme n'est pas composé de cerveau, de chair et d'os, mais de qualités infinies de bien exprimées individuellement. L'homme ne pêche ni ne meurt, car l'homme est Dieu manifesté, la vie exprimée, l'amour reflété, l'intelligence dévoilée. Cette vision vraie de l'homme réforme le pécheur et guérit le malade. C'est le paix, sois tranquille, à l'erreur, quel que soit son nom et sa nature. Seul un mortel pourrait jeter la pierre, juger, critiquer ou condamner. L'homme de Dieu ne peut jamais faire cela. L'Esprit qui était aussi en Christ Jésus ne juge ni ne condamne, et cet Esprit Saint est le seul esprit de l'homme. Tout autre esprit n'est pas l'esprit, mais une illusion. Tout autre esprit n'est pas intelligence, mais croyance, et est par conséquent sans pouvoir ou présence. Il n'y a qu'un seul esprit, et dans cet esprit il n'y a pas de péché ou de punition, pas de juge ou de jugement. Or cet esprit est l'esprit de l'homme. Septième étape. Notre septième étape est « Ma grâce te suffit ». Moïse n'a pas réussi à entrer en terre promise, l'ultime ciel ou harmonie, parce qu'il a considéré l'erreur comme un pouvoir moindre avec lequel Dieu devait lutter, au lieu de reconnaître l'erreur comme n'étant rien, inconnu de Dieu. Notre seul devoir est de savoir que le travail de Dieu est fait. Jésus savait que Dieu est le seul pouvoir, qu'il n'y a aucun autre pouvoir pour s'opposer à l'activité infinie de Dieu, du bien. L'éveil de la conscience Christ confère un état de conscience qui est un état de grâce. Un état de grâce est un état de conscience qui, reconnaissant que l'amour divin n'a pas à être utilisé comme un plus grand pouvoir pour détruire un pouvoir moindre, sait qu'il n'existe pas de pouvoir moindre. Dieu est le seul pouvoir. C'est un état de conscience qui n'a pas besoin de nier l'erreur. C'est le parfait état de conscience. Plus l'état de conscience est pur, plus nous sommes proches d'un état de grâce, et plus clairement le Christ agit dans la conscience. Nous sommes tous des états de conscience, pas des personnes. Jésus était un état de conscience, et il était si profondément imprégné par le divin qu'il pouvait détecter l'erreur et la faire disparaître, et il en découlait une guérison. Cela est un état de grâce. L'état de conscience positif est celui qui établit l'unicité avec Dieu sans effort mental. C'est un état de grâce. Souvenez-vous que c'est l'éveil du Christ dans la conscience qui confère l'état de grâce. Et cet état de conscience suffit à tous les besoins.